Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire de la maison qui saigne. Notre histoire commence avec une petite famille qui vient de s'installer dans une petite ville de Picardie en 1986. Cette petite famille avait déménagé dans cette petite ville pour vivre tranquillement. Mais très rapidement, leur quotidien va changer et devenir le théâtre de phénomènes très étranges. Durant des semaines, il va rien se passer de spécial, mais c'est petit à petit que vont apparaître des choses très mystérieuses. Tout d'abord, ils vont voir d'étranges taches rouges apparaître sur les murs, puis sur le linge, sans aucune raison. Pensant simplement qu'il s'agit de traces qu'ils ont laissées durant leur déménagement, ils vont nettoyer les taches régulièrement. Mais bizarrement, ces taches vont réapparaître sans aucune raison. Et ça ne s'arrêtera pas là. Des bruits étranges vont être entendus, que ce soit de jour ou de nuit. Ils vont trouver de plus en plus de taches de sang sur les draps, vont également retrouver de plus en plus de taches sur les murs, et trouveront également des assiettes cassées. Au début, très sceptiques en ce qui concerne le paranormal, ils vont pas vraiment y prêter attention et chercher une explication rationnelle à ce phénomène. Mais au bout d'un moment, les phénomènes vont tellement se multiplier, qu'ils vont prendre la décision de faire appel à la police pour essayer de déterminer d'où pourraient provenir ces étranges phénomènes paranormaux. D'après les témoins, la famille était tellement paniquée que la police aurait avoué avoir remis en question leur état mental, avant même d'aller voir les faits, car pour eux ce qu'on leur racontait était strictement impossible. Mais au bout d'un certain temps, la police va quand même décider d'aller voir ce qui se passe. Et immédiatement, lorsqu'ils vont rentrer dans la maison, ils vont retrouver des taches brunâtres, réparties un peu partout sur les murs et sur les draps. Ils vont donc ouvrir immédiatement une enquête car ces taches ressemblaient vraiment à du sang. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est lorsque la police va arriver sur les lieux, il va se passer des phénomènes encore plus étranges que d'habitude. Un énorme bruit sourd va retentir dans toute la maison, comme une espèce de grondement qui proviendrait de l'étage supérieur. Forcément, la police va directement aller voir ce qui se passe. Et une fois qu'ils seront arrivés à rentrer en haut, ils ne trouveront personne. Et c'est ça qui va vraiment les convaincre que c'est un phénomène paranormal qui se passe. Maintenant que toute la police est convaincue qu'il se passe réellement quelque chose, ils vont ouvrir une enquête beaucoup plus approfondie sur ce mystère. Ils vont appeler plusieurs spécialistes dans le but de prélever des échantillons des taches suspectes, mais aussi les faire analyser et déterminer ce que sont ces taches. Et une nouvelle fois, les résultats vont être troublants et renforcer le mystère, car il s'agirait effectivement de taches de sang humaine. Toutefois, ce qui est très anormal, c'est que ces taches auraient subi une altération protéique, chimique ou biologique, et les taches de sang ne réagiraient plus de la même façon que du sang frais. Le mystère va donc grandir. Et la police va essayer de prendre des mesures pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie ou encore pire d'une affaire macabre. À l'époque, ils ne disposent pas d'énormément de technologie. Ils vont donc prendre la décision de faire un piège très simple en mettant un dispositif pour piéger un éventuel farceur. Ils vont recouvrir le sol de la maison avec de la farine et vont s'assurer de tout fermer à clé. Ce sera même la police qui va garder les clés de la maison pour s'assurer que personne ne puisse rentrer. Car si une personne serait rentrée, automatiquement elle aurait laissé des traces sur le sol. Le lendemain matin, lorsque la police va revenir sur les lieux avec la famille, ils vont pouvoir constater qu'il y a de nouvelles taches. Pourtant, nouveau phénomène mystérieux, il n'y a aucune trace sur le sol. La police va donc faire appel à des spécialistes en paranormal, pour qu'ils puissent leur venir en aide et leur prêter main forte. Plusieurs médiums vont se rendre sur les lieux, et certains d'entre eux affirmeront qu'il y a une terrible présence maléfique dans la maison, et que cette présence maléfique proviendrait du sous-sol. Durant l'une de ces enquêtes, l'un des médiums serait descendu avec la police dans le sous-sol et aurait montré l'endroit précis où il pensait que la présence maléfique se trouvait. Arrivé dans le sous-sol, lorsqu'il serait arrivé dans une certaine zone, son pendule se serait mis à tourner de manière très anormale, et il aurait demandé à ce que l'on creuse à cet endroit précis pour essayer de trouver quelque chose. Prêt à tout, la famille va alors forcément faire des fouilles à cet endroit-là. Mais malheureusement, ils arriveront jamais rien à trouver, pourtant ils creuseront très profondément. Et après les révélations que va leur faire le médium, toute la famille a décidé qu'elle ne voulait plus vivre dans cette maison, et va donc prendre la décision de déménager très rapidement. La police va donc être contrainte de clore l'affaire, et ne pourra donc pas donner de conclusion finale sur cette affaire. Aujourd'hui, plus aucun membre de cette famille ne souhaite parler de cette histoire. Elles seraient encore tous traumatisés par ce qui leur est arrivé dans cette maison. Les nouveaux propriétaires, quant à eux, n'ont jamais fait mention de phénomènes paranormaux. Ils ne souhaitent en aucun cas que des enquêteurs puissent retourner sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à cette époque. Nous ne saurons donc peut-être jamais la vérité sur ce qui s'est passé dans cette maison en 1986. Cette histoire se passe le 23 août 1971. Maria d'Acosta était en train de préparer son repas, comme à son habitude, lorsqu'à un moment, elle va remarquer une tache étrange sur le sol. Un peu intriguée, elle ne va pas vraiment y prêter plus attention. Mais une fois qu'elle aura terminé son repas, elle va se rapprocher petit à petit. Et plus elle se rapproche, plus elle a l'impression de voir un visage apparaître. Au départ, elle est très sceptique et elle va penser que c'est son imagination qui lui joue un tour, voire même qu'elle est peut-être en train de tomber malade. Mais pour s'assurer de ce qu'elle voit, elle va appeler ses voisines, et elles aussi vont être témoins de cet étrange visage. Lorsqu'elles vont arriver sur les lieux, elles vont découvrir un spectacle effroyable. Elles rapportent qu'elles ont vu l'étrange visage apparaître et disparaître dans le sol de leur voisine. Le visage apparaissait, puis disparaissait dans le sol. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis un autre visage, et encore un autre. Personne ne comprenait. À la suite de cette première apparition, ce sont de nombreux autres visages qui vont apparaître chez Maria d'Acosta. Mais malgré ça, elle va rester quand même très sceptique. Elle va pas réellement chercher à comprendre ce qui se passe. Elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est que les étranges visages disparaissent. Et pour elle, c'est juste de simples traces en fait. Au fil du temps, elle raconte qu'elle a essayé de nettoyer les étranges visages avec différents détergents. Et malgré toutes ces tentatives et les différents produits qu'elle a utilisés, à chaque fois qu'elle arrivait à effacer les traces d'un visage, il réapparaissait peu de temps ou à un autre endroit.
Du coup, au bout d'un moment, le phénomène va quand même commencer à l'inquiéter. Mais elle va prendre une décision radicale, refaire l'intégralité du sol de la cuisine. Son fils va donc entièrement démonter le sol et poser une nouvelle dalle de ciment frais. Mais peu de temps après avoir réalisé les travaux, ce sont de nouveaux visages qui vont faire leur apparition. Et il y en aura même plus qu'avant. Maria d'Acosta va donc appeler plusieurs personnes pour essayer de comprendre le phénomène. Rapidement, la nouvelle va se répandre dans les médias. Et il va y avoir de nombreuses personnes qui vont se rendre sur les lieux et essayer de découvrir l'origine de ce phénomène. Il y aurait eu plusieurs centaines de curieux qui seraient rendus sur les lieux pour être témoins de la scène. Et à la fin, la famille d'Acosta a même été obligée d'appeler la police car elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Il y avait des gens qui rentraient sans cesse chez eux pour essayer d'observer les visages, sans même qu'ils les aient autorisés à rentrer. À un moment, il va y avoir plusieurs scientifiques et experts qui vont se pencher sur ce cas du coup. Et eux aussi vont prendre la décision de refaire l'intégralité du sol de la cuisine pour essayer de comprendre le phénomène. Une fois qu'ils ont refait l'intégralité du sol de la cuisine, ils vont complètement sceller la maison, ainsi que la porte et les fenêtres qui menaient à la cuisine. En gros, ils ont bloqué tous les accès. Et ils attendront plus de 3 mois avant de revenir sur les lieux. Pourtant, malgré toutes les mesures qu'ils ont prises, lorsqu'ils vont réouvrir la pièce, ils vont constater l'inimaginable. Ils vont réussir à répertorier plus de 17 nouveaux visages. Et malgré une enquête plus approfondie, ils ne trouveront aucune explication à ces étranges apparitions. La seule chose qu'ils arriveront à déterminer de manière un peu rationnelle, c'est que les traces proviendraient du sous-sol, et non de dessus. En gros, c'est pas comme si quelqu'un était venu peindre les visages directement sur la dalle de ciment. Comme la famille d'Acosta n'a plus vraiment de solution, ils vont donc autoriser les fouilles pour creuser sous la dalle de la cuisine. Et suite à ces fouilles, malheureusement, ils vont faire une découverte macabre. La maison aurait été construite sur un ancien cimetière datant du XIIIe siècle. Et durant les fouilles, ils retrouveront même de nombreux ossements d'enfants décapités. Certains enquêteurs arriveront même à retrouver d'anciennes photos d'enfants qui auraient été torturés dans la maison durant la guerre civile. Devant ces nouvelles découvertes, des experts vont alors donner une nouvelle explication. Les personnes qui auraient connu une mort violente auraient pu imprégner l'endroit avec une terrible énergie. Et ce serait cette énergie qui se manifesterait pour que des personnes essayent de les capter et comprendre ce qu'ils veulent. D'après eux, ces visages chercheraient peut-être à communiquer. Mais si c'est le cas, toutes les personnes qui sont penchées sur le sujet n'ont pas réussi à déterminer quel était le message, ou même qui souhaitait communiquer avec eux. Et pour tous ceux qui ont étudié le phénomène, ils sont unanimes. Si un visage disparaissait, il réapparaissait à un endroit différent et avec une expression différente. Le plus stupéfiant, c'est que ces expressions semblaient liées avec les émotions de Maria d'Acosta. Ce phénomène serait appelé la téléplastique. En gros, Maria d'Acosta recevrait les plaintes des âmes qui ont été tourmentées dans cette maison, et elle se matérialiserait sous forme de visage. Malheureusement, Maria d'Acosta va mourir le 3 août 2004. Tout au cours de sa vie, elle sera restée très sceptique et expliquera qu'elle n'a pas réellement compris pourquoi on l'avait choisie, et pourquoi c'était elle qui recevait ces messages. Au total, en moins de 45 ans, ce seront plus de 3000 visages qui seront recensés. Et aujourd'hui encore, les derniers visages qui seraient apparus avant sa mort seraient toujours là, mais auraient une expression très triste. À la mort de Maria d'Acosta, sa maison a été mise en vente. Et à cause de sa réputation, elle n'aurait pas trouvé d'acheteur. Pourtant, il y a quand même des milliers de personnes qui seraient venues la visiter juste pour voir ces étranges visages. Et à mon avis, cette maison restera encore longtemps inhabitée, jusqu'à ce qu'on arrive à percer son mystère. La maison des Winchester est sûrement la plus étrange et la plus fascinante qui existe dans le monde. Située à San José en Californie, la demeure Winchester a été la demeure d'une femme bien excentrique, nommée Sarah Winchester. En 1862, Sarah Winchester était l'une des plus riches héritières de la fortune des Winchester. Ce fut la femme du second président des industries Winchester. Et après sa mort, elle deviendra la riche héritière d'une partie de la fortune des Winchester. À cette époque, Sarah est réputée pour avoir un comportement assez calme et beaucoup de joie de vivre. Mais rapidement, les choses vont changer. Quelque temps après leur mariage, le couple Winchester va avoir une fille, qui mourut à seulement l'âge de 2 ans. Et quelques temps plus tard, malheureusement, c'est son mari William, qui mourut également d'une terrible maladie nommée la tuberculose. Malheureusement, peu à peu, Sarah va alors sombrer dans un chagrin et devenir de plus en plus folle. Elle va penser qu'on lui a jeté un sort et qu'elle est victime d'une terrible malédiction. Elle ira même jusqu'à prendre la décision d'aller voir plusieurs médiums pour essayer de comprendre pourquoi il lui arrive toutes ces choses horribles. La plupart des médiums vont rester assez vagues, mais l'un des médiums va lui expliquer que c'est à cause des industries de son mari, et que toutes les personnes qui auraient été tuées par un fusil Winchester reviendraient la hanter pour se venger de ce qu'ils ont fait. Il ira même jusqu'à lui expliquer que pour s'en sortir, il fallait qu'elle construise une maison en suivant précisément les directives de ses esprits tourmentés, et que ça serait la seule solution pour qu'il la laisse tranquille un jour, et qu'elle revive une vie paisible et calme. Suite à cet entretien, Sarah va prendre la décision de déménager en Californie pour débuter une nouvelle vie. C'est seulement quelques années après être arrivée à San José qu'elle va commencer à faire construire une maison bien étrange, que les gens surnommeront la maison qui rend fou ou la maison de la folle. Elle va engager des groupes d'ouvriers qui travailleront de jour comme de nuit, et ce pendant plus de 38 ans dans le but de faire construire cette maison. Au total, cette maison s'étendrait sur plus de 2500 hectares. Elle s'élèverait sur 5 étages, posséderait environ 160 pièces, dont 40 chambres et 10 cheminées. Pour la faire construire, les experts prétendent qu'il lui aurait fallu plus de 5 millions de dollars. Mais ce n'est pas la seule chose étrange de cette maison, car ce serait également un immense labyrinthe. Cette maison possède différents éléments très étranges. Elle a des fenêtres posées à même le sol, des escaliers aux marches microscopiques ou qui ne mènent vers nulle part, ou encore des couloirs de plus en plus étroits.
Chaque pièce de cette maison regorge de bizarreries et sont totalement incompréhensibles. Parmi les différentes pièces de cette maison, elle aurait même réservé une pièce aux esprits. Et ce serait dans cette pièce que Sarah aurait réussi à communiquer avec différents esprits pour qu'ils puissent lui donner les directives nécessaires et qu'elle puisse faire construire les différentes pièces de cette maison. La plupart du temps, elle se rendait dans cette pièce de nuit. Et lorsqu'elle ressortait, elle arrivait à obtenir des plans très précis qu'elle devait fournir aux ouvriers de la maison. Il faut savoir que c'est l'une des premières pièces qu'elle a fait construire. Et à partir du moment où les ouvriers ont terminé la construction de cette pièce, plus personne à part elle n'avait le droit d'entrer, car elle prétendait qu'il pouvait y avoir des mauvaises énergies, et que c'est ces mauvaises énergies qui pouvaient interférer avec les esprits. Mais même si elle va réaliser des plans très précis, la plupart du temps ce qu'elle va fournir aux ouvriers, c'est quand même très spécial. Car il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas logiques du tout. Par exemple, dans une pièce, on retrouve une porte qui mène vers l'extérieur. Ou encore, dans la maison, on retrouve des placards où on peut tout simplement rien ranger. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, elle possède un domaine très vaste, qui fait que les personnes du village ne savent pas réellement ce qui se passe. Seules des rumeurs sont entendues. Et il faut dire ce qui est, la plupart de ces rumeurs vont la faire passer pour une folle. Ce sera qu'en 1922 que cette maison sera réellement révélée au grand public, et il faudra attendre la mort de cette femme excentrique pour que des premières personnes puissent la visiter. Aujourd'hui, cette maison continue d'intriguer beaucoup de monde, et le gouvernement américain l'aurait même classée au patrimoine des monuments américains. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne, vous pouvez également liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.